Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est cela l'exhortation que je voudrais apporter au peuple de Dieu ce matin. Et la clé de cette exhortation, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Et je relis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voici donc la clé de notre exhortation ce matin. Je l'ai intitulé « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une communauté qui regorge beaucoup de jeunes. Et la plupart des communautés religieuses regorgent assez de jeunes. Et l'Église a besoin d'être enseignée. Je parlerai ce matin plus de l'aspect sexuel. S'il est difficile de résister aux tentations sexuelles, c'est parce qu'elles éveillent en nous des désirs naturels, le plus souvent. Mais la Bible nous enseigne sur quelque chose de fondamental. Le Seigneur a prévu le mariage. Oui. Le mariage pour satisfaire ses désirs et pour protéger les conjoints contre la tentation de ses plaisirs sexuels qui peuvent freiner beaucoup de choses dans la vie d'un homme. Je disais tout à l'heure dans l'enseignement, aujourd'hui le monde nous présente le mal comme étant bon. Les choses normalement que Dieu a créées pour le bien-être de l'homme sont utilisées à travers, au travers, je vous l'ai dit. Et le diable les utilise encore une fois de plus pour détruire la vie de certaines personnes si nous n'y prenons garde. Dès le moment où nous avons accepté le Seigneur, notre corps ne nous appartient plus. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux, peuple de Dieu, que vous compreniez, que nous comprenions cet enseignement. Ce sera une exhortation, parce que je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de détails, comme étant en train d'enseigner, mais je vais exhorter le peuple de Dieu sur certaines conséquences qui peuvent être des conséquences allant jusqu'à détruire même la vie et l'avenir de certaines personnes qui ont expérimenté l'impudicité. Aujourd'hui, quand on en parle, dans le monde, on pense que l'impudicité là, c'est une chose normale. Je disais que tout ce que Dieu a créé est bon, même la sexualité. Et c'est parce que c'est bon, c'est normal que le diable utilise ça aujourd'hui pour pervertir le monde. Parce que c'est vrai qu'il est difficile de résister aux tentations du sexe. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça éveille en nous des choses naturelles. Je l'avais dit. Mais ces choses naturelles-là, Dieu les a prévues dans un cadre. Un cadre précis. Et ce que nous utilisons pour le plaisir sexuel, c'est juste un organe que Dieu a créé. Ce n'est pas Satan qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ça. Et Dieu l'a créé pour ton bien, pour notre bien. Mais celui qui l'a créé pour un but précis et dans un cadre pour sa
modèle de Christ, pas ce que le monde, pas ce que la télé nous montre, pas ce que les réseaux sociaux nous montrent, pas ce que certains prédicateurs du vent nous prêchent, mais ce que la parole de Dieu prêche, ce que la parole de Dieu annonce, et ce que la parole de Dieu veut. Les choses qui ont détruit aujourd'hui des vies, des nations, vous allez voir que 90% de ces choses, c'est sur la base du sexe. C'est pour cela que je vais t'exhorter ce matin à prendre le corps que Dieu t'a donné au sérieux. C'est le temple du Saint-Esprit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tu es libre de faire tout ce que tu veux à ton corps. Mais est-ce qu'en réalité, tout ce que tu fais à ton corps, là, c'est utile pour ton corps? Tu es libre de manger tout ce que tu veux. Tu es libre de prendre tout ce que tu veux avec action et grâce. Mais est-ce qu'en réalité, tout ce que tu veux est utile pour ton bien-être? C'est de cela qu'il est question. Il y a, peuple de Dieu, la liberté. Le Seigneur nous a créés libres. Personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Si tu as réfléchi aujourd'hui, tu dis à la fin du culte, je vais manger un foutou. Tu es libre d'aller manger ton foutou. Mais est-ce que le foutou que tu vas manger est utile pour ton bien-être? Nous devons maintenant parler utilité. C'est vrai que je peux. C'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut pour m'offrir ce plaisir. Mais est-ce que ce plaisir que je vais m'offrir maintenant sera utile pour moi? Beaucoup dans leur liberté en tant qu'enfants de Dieu ont pris un certain nombre de décisions qui sont en train de les détruire aujourd'hui. J'ai vu des personnes dans mon enfance, peuple de Dieu, en tant que chrétiens, qui ont pris des décisions. Et aujourd'hui, ces personnes sont en train de regretter ces décisions. Des personnes qui ont pris des décisions même par rapport à leur sexualité. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de mourir à petit feu. Si on leur disait de reprendre, de refaire, elles allaient être les premières personnes à prêcher aux gens, gardez-vous de l'impudicité. Les églises étaient détruites par ça. Aujourd'hui, même quand on vit dans l'impudicité, le monde nous regarde. Pourtant, ils aiment bien ça. Mais ils sont prêts à te critiquer. Vous dites, lui là, il dit, il va à l'église. Mais elle ne veut pas marier. Parce que ça va ici. Voilà son cas ici. Quel témoignage nous donnons? Quel témoignage nous donnons pour impacter des vies? Les personnes à qui nous devons dire Jésus t'aime, Jésus sauve, donne ta vie au Seigneur, abandonne le péché. Mais si nous-mêmes, nous vivons dans le péché, nous pratiquons les mêmes choses qu'eux, quelle force nous donnons à notre témoignage? C'est vrai que tu es libre. C'est vrai que personne ne peut fermer ta ceinture de sécurité. C'est pas ta fermeture de choses. Comment on appelle ça? Tu confirmes ça? Ta fermeture est pleine. Tu es libre de pratiquer la sexualité que tu veux pratiquer. Est-ce que c'est utile maintenant? Parce que de toutes les manières, quand nous sommes serviteurs, quand nous sommes enfants de Dieu, et que nous voulons dénoncer Dieu par rapport à certaines pratiques, nous disons comme ça au Seigneur que nous sommes plus sages que lui, et que lui, il ne connaît rien.
qui nous laisse. Parce que nous sommes responsables de notre vie. Mais quand nous le disons, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout.